Bonjour, je suis ravie de vous retrouver, de te retrouver pour cette vidéo où je te partage les cadeaux que je vais offrir à Noël, les cadeaux que j'ai fabriqués moi-même, que j'ai achetés en seconde main et que j'ai achetés à tout petit prix aussi. Alors pour commencer, j'ai fabriqué des petites choses moi-même. J'ai fabriqué des petites suspensions comme ça. Alors donc c'est du tissu que j'avais déjà chez moi, ainsi que du petit ruban. Et donc je crois que les deux allaient bien ensemble. Je trouve que c'est assez joli avec le petit motif, tu vois, cupcake. Et dedans, j'ai mis de l'amour. Tu sais ce que c'est? C'est un ancien oreiller. Tout simplement, je l'ai gardé et je récupère l'amour que j'ai. Donc, je m'en suis servi. Donc, j'en ai fait deux. Donc, ce sera pour deux personnes différentes. Et je trouvais que c'était assez joli. Voilà, c'est une petite déco plutôt sympa et à mon avis qui peut faire plaisir. Et je pense qu'on peut même les parfumer si on veut. Tu vois, on rajoute un petit peu, même, tu vois, un peu de parfum dessus. Je pense que ça doit être plutôt sympa. Voilà le petit cadeau déjà que j'ai commencé à faire moi-même. J'ai continué, j'en ai fait un autre. Voilà, j'ai fait un petit sachet. Alors, avec la lavande de mon jardin, tu sais que j'en ai encore tout, enfin j'en ai toujours, j'en ai eu pendant un petit moment quand même dans le jardin. C'est vrai que ça a duré assez longtemps, on va dire, elle n'a pas cessé de refleurir, la lavande. Donc à chaque fois je coupe, tu sais, les petites fleurs. Et là j'ai fait un petit motif d'iris, parce que c'est pour une amie qui aime beaucoup, en fait, les iris. Donc je crois que ça peut être joli, voilà. Hop. Donc petite chose que j'ai faite moi-même. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien les cadeaux faits main, et donc voilà, j'ai fait ça. Également, alors là, on va passer en fait à la lecture. Donc là, c'est un livre, c'est Les Détectives du Yorkshire. Voilà, donc là, c'est le volume 1, c'est Rendez-vous avec le crime, donc de Julia Chapman. On me l'a Chapman, pardon. Et on me l'a demandé, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Et en plus, on peut trouver les livres d'occasion. Donc souvent, quand je peux, je sais toujours trouver les livres d'occasion. Celui-là, je n'ai pas trouvé, tu sais, en foire à tout. Et donc apparemment c'est une histoire de, c'est la premier volet d'une série So British, voilà. Donc apparemment c'est drôle, voilà, plein de charme, etc. Donc voilà, donc ça c'est à offrir. Donc je veux dire, je vais pas le lire, mais c'est à offrir. Donc le petit cadeau aussi, à mon avis bien sympa, la petite lecture bien sympa. Également dans tout ce qui est encore tissu, je te montre. Il y a quelques temps de ça, j'étais allée à un salon en fait où il y avait une exposition de patchwork et de loisirs créatifs. C'était une association, voilà. Et les personnes donc vendaient leurs créations, entre autres, alors pas les immenses patchwork, mais plein de petites choses. Et écoute, j'ai trouvé ça mais adorable. Le petit porte-monnaie, voilà, franchement, je vais dire, j'ai craqué. À l'intérieur, j'ai bien aimé. En plus, tu vois, ils ont mis du petit papier de soie dedans, donc je crois que c'était plutôt sympa. Il y a une petite dentelle qui est bien jolie. Avec le petit fermoir, très joli, mais le tissu, même en lui, très beau. Et je vais te dire combien j'ai payé ça. Voilà. 2 €. Voilà, 2 €. Je ne sais même pas si c'est le prix du fermoir et du tissu, sincèrement. Parce que ça coûte ça coûte assez cher. Enfin, pour ça que je fais pas mal de loisirs créatifs et je sais que ça coûte très cher. Et là, simplement, j'ai craqué et je pense que ça peut faire un joli petit cadeau original. Donc, je ne l'ai pas fait moi-même, mais je trouve que c'est plutôt joli. Voilà, petit cadeau trop mignon. Alors, également, dans ce salon, il y avait d'autres choses aussi bien sympas aussi. Alors là, donc c'est un petit, alors pareil, pique, tu sais, on pique les petits, attends, je vais te mettre dans le bon sens plutôt. On pique, tu sais, les petites aiguilles dessus, voilà, avec, c'est joli, le petit galon, et à l'intérieur, alors ça c'est vraiment le top du top, ce sont des petites bobines de fil, voilà, tout le long, donc ce sont des mini bobines de fil. Pareil, j'ai trouvé ça aussi excessivement joli, tu vois, avec les petits pois et puis le tissu en lui-même, vraiment, c'est bien fait, c'est magnifique. Le petit cadeau, du coup, encore 2 €. Voilà, je pense que des fois, on peut vraiment trouver des belles choses. Ce qu'il faut, je pense, c'est pas s'y prendre au dernier moment pour faire le cadeau de Noël. Parce que là, c'est toujours compliqué. Quand il faut faire le cadeau de Noël au dernier moment, forcément, on va dans les magasins et des fois, les prix sont, voilà, un petit peu, des fois, voilà, prohibitifs, on va dire. Donc, tout au long de l'année, moi j'aime bien, je fais mon petit tour, hop, j'ai ma petite liste des personnes auxquelles j'ai envie de faire des cadeaux, et puis voilà, donc ça me permet d'acheter des petits cadeaux, franchement pas trop cher, et de faire plaisir un petit peu à tout le monde surtout. Alors si tu m'as suivi il y a quelques temps, tu sais que j'avais fait un vide-grenier, donc je vais te remontrer très rapidement ce que j'avais acheté au vide-grenier, voilà, je ne vais pas m'éterniser, parce que ça fait l'objet d'une autre vidéo. Voilà, donc il y avait un petit pot comme ça en cristal que j'avais payé, je ne sais plus si c'était 50, il me semble que c'était 50 centimes ce pot, hein. Donc très joli. Voilà, donc c'est pareil, on a une belle idée cadeau. Il y avait également aussi tout ce qui était ensemble, tu sais, vinaigre. Voilà, avec, donc tu as le vinaigrier. Hop, donc là c'est en étain, voilà, et ça c'est très joli. Hop, très classe. Je trouve ça très élégant. Des fois je me demande, je sais pourquoi j'offre ça, j'aurais pu le garder pour moi, mais moi j'ai ce qu'il faut, donc c'est pour ça. Pour mettre la moutarde aussi, très joli, avec la petite cuillère, très élégant. Et puis là, hop, il y a plein de choses à montrer. Là c'est l'huile.
Huile toujours avec le petit motif, voilà. Et donc le H pour huile, et donc c'est en étain. C'est très très joli, je trouve ça très élégant. J'avais payé, je crois, si je ne me trompe pas, c'était 3 € l'ensemble, donc pas cher du tout. Là, c'était autre chose, c'est pour une amie qui adore l'Alsace. Voilà, donc là, c'était le petit pot donc, que je te montre avec donc la petite gardienne. Je crois que c'est Liesel, c'est ça, hein, qui garde les petites oies. Voilà, donc ça, très mignon, le petit pot. Très joli, ça c'est quelque chose voilà, d'ancien, je l'avais payé 1 €. Et c'est, si je ne me trompe pas, décor, qu'est-ce qu'on me dit, je sais plus, c'est le Sarreguemines. Sarreguemines, voilà. Après ça, je ne connais pas grand-chose, mais enfin, vraiment ce que j'ai aimé, c'était le petit décor, je trouvais que c'était très joli. Et la personne qui vendait ça, c'est bête, vendait aussi pour la Bretagne, etc. Il y avait d'autres petits pots, je me dis, j'aurais pu aussi les acheter, je trouve très très joli. Donc voilà pour le petit pot. Tu vois, il y a plein de choses. Alors après, on va continuer avec des choses un petit peu aussi à manger aussi. Ça voilà, j'essaie de varier un petit peu. C'est en dire que j'essaie toujours de bien réfléchir quand je fais un cadeau, voir ce que les gens aiment vraiment. C'est-à-dire que je ne veux pas me faire plaisir en faisant enfin, je me fais plaisir, mais je ne vais pas prendre quelque chose qui me plaît moi-même pour l'offrir à quelqu'un d'autre. Non, j'essaie toujours de faire très attention, de voir ce qui peut vraiment plaire aux personnes. Et voilà, donc j'ai pris alors un pandoro, voilà, donc je sais pas, il y a la différence entre le Pandoro et puis le Pantone. J'ai vu que le Pantone, dedans, en fait, il y a des petits raisins. Là, il n'y a rien du tout, apparemment, c'est brioché. Voilà, donc ça a l'air d'être bien bon. Je l'ai trouvé chez Leclerc. Petite présentation sympa. Je me dis, il n'y a même pas besoin de rajouter un papier cadeau. Voilà, je trouve ça assez joli. 6,55 € et je pense que la personne va apprécier. J'ai jamais écouté le Pandoro. Donc tu me diras dans les commentaires si tu connais ou pas. Voilà, je connaissais le Pantone, mais pas le Pandoro. Et voilà, donc là, le petit cadeau bien sympa. Et apparemment, j'ai regardé les avis, les gens disaient qu'ils en étaient plutôt contents, tu vois, qu'il était très bon, le Pandoro. Donc celui-ci. Donc après, c'est vrai que tout ce qui est Pantone, c'est vrai, il y a vraiment tellement de différence entre les prix, hein, ça va vraiment de quelques euros à quelques dizaines d'euros. Hein. Des fois, j'en ai vu certains même à 40 € hein, des Pantone, hein. Voilà, dans des épiceries vraiment fines italiennes. Donc voilà, le Pandoro à 6,55 €. Alors, j'essaie de trouver une petite place. C'est plein. J'ai pris également, alors là, c'est chez Leclerc. Donc voilà, ce sont des petites madeleines coque chocolat au lait noisette. Voilà, donc apparemment les retours étaient très très bons parce qu'il y avait une dame qui écrivait justement qu'elle n'aimait pas les madeleines mais que celle-ci elle les aimait beaucoup. Donc apparemment c'est fait donc depuis 1896, Maison Colibri, c'est marqué Paris. Là c'est pas, je veux dire, c'est pas donné, c'était 4,45 €, tu vois, le petit sachet de madeleine. Donc vous voyez, ça fait un peu entre guillemets un peu plus épicerie fine, mais je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien, tu vois. Donc c'est ça que je me suis dit tiens, je vais acheter ça. Il y a des gens qui apprécient, voilà, un petit paquet de madeleine. Il y en a quelques-unes dedans qui sont, il y en a 8, hein, tu vois, donc c'est vraiment, il ne faut pas être trop gourmand. Et donc j'ai pris ça, je crois que c'était plutôt sympa, voilà, donc à voir. J'ai jamais goûté, je n'ai jamais testé, mais je pense que ça m'a l'air quand même bien bon. Alors je continue toujours, alors c'est toujours avec le vide-grenier que j'avais fait il y a quelques temps. Je te montre aussi ce très beau plat aussi que j'avais payé 50 centimes, que je trouve magnifique ce plat, vraiment super joli. Voilà, c'est pareil que je me dis, mais même pour l'apéritif, il y a des petites choses dedans, tu vois, pour l'apéritif, ça peut être sympa. Mais je ne le garde pas pour moi, je l'offre, voilà. J'ai trop de vaisselle chez moi, je peux pas. Après, j'aurai plus de place dans les placards pour ranger. Donc, il y a aussi, alors, un autre cadeau. Alors là, tu vas dire, mais tu offres un bout de tissu. Non. En fait, j'ai décidé de fabriquer un coussin pour ma petite voisine de 94 ans. Voilà, je te dis, elle aime bien des fois être dans son petit fauteuil. Mais tiens, quand elle est devant la télévision, un petit coussin dans l'eau, ça peut être sympa. Donc là, si tu veux, il me restait du très joli tissu que je trouve mais très joli, ce tissu. Je l'aime beaucoup. Voilà, le petit imprimé vraiment très sympa. Donc j'ai cousu déjà à la main, j'ai fait une housse. Et dedans, en fait, je vais le garnir toujours avec mon fameux oreiller, tu sais, qui me sert à tout. Donc la bourre qui reste dedans, comme c'était un gros oreiller de 60 par 60. Donc ça va me servir justement pour remplir mon petit coussin. Et je pense que ça pourrait être très joli. Voilà, donc je n'ai pas encore terminé. Je vais faire rapidement. Il faut que je repasse avant un petit coup, tu vois, de faire à repasser. Donc ces petits cadeaux fait maison. C'est du tissu qu'on m'avait donné. Voilà, c'est toujours pareil. J'essaie toujours de faire des choses avec ce que j'ai déjà. Donc ce qu'il faut, c'est des fois prendre le temps tout simplement de faire les choses. Et en plus, ça peut faire toujours plaisir. Les petits cadeaux faits main, souvent, sont plutôt appréciés. Parce que ça veut dire qu'on pense, c'est vrai qu'on pense à la personne hein, quand on fait ce genre de cadeau. Et en plus, moi, j'aime beaucoup faire de la couture, faire de la broderie. Voilà, c'est des choses que j'aime faire. Et j'aimerais bien aussi me remettre aussi, c'est au tricot. Je me dis, bon, il faudra que je m'y penche sérieusement un jour prochain. Donc voilà, ce sera donc un joli coussin. Voilà. Également, alors un autre voilà, cadeau aussi, ce sera MC Beaton Agatha Raisin, voilà, coiffeur pour dames.
En plus, c'est un livre que je veux dire que j'ai lu, que j'ai trouvé formidable. Vraiment, j'aime bien tous les Agatha Raisin, mais celui-ci, vraiment, je trouve encore plus palpitant que les autres. Donc c'est voilà, c'est lequel, je sais pas le, parce qu'il y a plusieurs, je sais pas du tout ce que je sais que je crois qu'il y a une vingtaine d'Agatha Raisin, il me semble. Donc je sais plus. Mais c'est, je crois que c'est un des entre guillemets des plus récents. Coiffeur pour dame est vraiment le top. J'ai adoré ce livre. Donc je vais l'offrir aussi à quelqu'un qui aime aussi les Agatha Raisin. En plus, tu vois, je veux dire, il est pas abîmé. Hein. Tu vois, je fais toujours très attention quand j'offre quelque chose, il faut que ce soit quand même impeccable, pas taché, propre, etc. Bien sûr, voilà. Mais c'est vrai que les livres, souvent, j'en prends quand même soin parce que j'adore lire. Donc voilà. Après, également, quand j'étais allée aussi à la foire à tout, donc j'avais acheté, tu sais, des petites boîtes comme ça, c'était 1 €, c'était les fameux casse-tête, voilà, 150 questions, défis, voilà, casse-tête, etc. Donc ça, j'avais payé ça 1 €, alors que ça vaut à peu près 10 € dans le commerce. C'est pour ça que d'où l'intérêt toute l'année de faire les vide-greniers. C'est ça, on trouve des pépites. Il faut prendre le temps de les faire et prendre le temps de faire les cadeaux au fur et à mesure. Je pense que moi, ça me permet de faire des cadeaux un peu à tout le monde. Après, là, j'ai pas encore tout à côté de moi, voilà. Il y a encore des choses qu'il faudrait que j'achète aussi. Mais je me dis, ça évite quand même d'exploser des fois le budget, sincèrement, pour Noël. Et sachant qu'on trouve sincèrement des très très belles choses en seconde main. Je trouve de plus en plus, c'est des choses comme qui sont quand même dans un état quasi neuf. Voilà, vraiment, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps. Et en plus, ça fait souvent des balades assez sympas, je trouve, le dimanche. Moi, j'aime bien me promener dans les vides-greniers. Voilà, c'est juste une petite question d'habitude. Après, il faut aimer chiner, etc. Et là également, j'avais acheté, j'avais fait, c'était tu sais, un puzzle que j'avais acheté à 3 €, que j'ai fait. Je sais qu'il y a une amie qui adore les puzzles aussi, qui les fait et qui les redéfait et qui les redonne après. Donc ça fera aussi un cadeau pour elle. J'avais adoré. Ce sont des. Alors attends, je vais te dire, c'est la marque voilà, Galison. Voilà. C'est Paris, voilà. Donc je sais que Galison, ils sont assez sympas, je trouve. En plus, je sais pas comment expliquer, j'aime bien le côté un petit peu, c'est un peu mat. Tu vois, c'est pas comme les Ravensburger où dessus ça fait comme une sorte de pellicule un petit peu, tu vois, brillante. Là, c'est mat. J'aime bien le rendu, c'est sympa, mais je n'allais pas le garder pour moi parce que voilà, j'avais envie juste de le faire et de le partager. Et également, j'avais acheté aussi pour cette amie aussi, c'était une broderie diamant parce qu'elle adore faire des broderies diamants. Donc ça, c'était à 2 €. J'avais acheté il y a un petit moment aussi, pareil sur une foire à tout. Donc voilà, je me dis qu'il y a plein de choses, franchement, on peut trouver plein de belles choses et ça évite quand même d'exploser, comme je dis toujours, le budget de Noël, des fêtes de fin d'année, parce qu'il y a quand même toujours beaucoup de choses à acheter. Et puis en plus, c'est des choses qui peuvent être réutilisées. Je me dis que ça peut être sympa. Le principe de seconde main, je pense qu'on peut trouver vraiment des très belles choses à petit prix. Donc voilà pour mes achats de Noël. Voilà, je voulais vraiment te les partager. Tu me diras ce que tu as préféré dans les commentaires. Voilà. Et puis si tu as déjà goûté peut-être Pandoro, etc., tu me diras ce que tu en penses. Voilà. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à mettre un petit commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et en tout cas, je te dis à très bientôt.